Bonjour, nous sommes dans les locaux de Mon Studio Télé pour parler du festival des Trois Continents qui se déroule jusqu'au 27 novembre, dont c'est la 40e édition et qui accueille cette année un acteur que nous avons nous aussi le plaisir d'accueillir ici, qui s'appelle Pascal Grégory. Il joue dans un film de Yuan King, Three Adventures of Brooke, et Pascal va nous parler de Double Vie. D'abord, ça ne devait pas s'appeler Double Vie, le film d'Olivier Assayas. Il y avait un autre titre. Mais il y avait un titre, c'était un peu compliqué ce titre. D'ailleurs, tellement compliqué que je ne m'en souviens pas. Mais non, je crois au destin, je ne crois pas au hasard. Il se trouve qu'avec Olivier Assayas, on se tourne autour depuis pas mal de temps. Voilà, il me proposait ce personnage, qui n'est pas un rôle principal, hein, c'est un second rôle. C'est un rôle important, mais enfin, on dit toujours ça, les seconds rôles qui sont importants. Mais c'est un rôle important dans l'histoire, voilà. Sinon, je ne suis pas venu là pour parler d'Olivier Assayas. Je suis venu pour parler des Trois Aventures de Brooke. Les triples vies. Vous savez, les acteurs, on n'a pas des triples vies, on a des 100 vies. On a 100 vies, enfin, 100 vies. On a, oui, une cinquantaine de vies en tout cas, pour les gens qui travaillent, les acteurs qui travaillent régulièrement, oui. C'est justement un peu le rôle que vous jouez donc dans ce film qui est un- qui va toucher vers la sagesse en fait, qui cherche une certaine forme de sagesse et qui tire les leçons de toutes ces vies justement. Euh, C'est un homme qui voyage. Alors, comme tous les hommes qui voyagent et qui ont un peu abandonné leur vie, oui, c'est quelqu'un qui cherche autre chose, qui cherche, oui, effectivement, peut-être une nouvelle vie. Et puis, il se trouve qu'il est parti en Malaisie pour, euh, pour chercher, oui, pour chercher quelque chose de particulier. Et d'ailleurs, je ne vais pas le dévoiler parce que sinon, ça n'a aucun intérêt ça n'a plus aucun intérêt pour le public. Il le trouve à la fin. Et sur son chemin, il rencontre cette jeune femme. Voilà, donc c'est le parcours d'un homme, en tout cas mon personnage, d'un homme qui est à la recherche d'une chose plus sereine dans sa vie et plus calme. Est-ce que le cinéma vous l'apporte, vous, Pascal? Non, je pense pas. Je me demande bien qui peut bien m'apporter quelque chose de serein, je peux vous dire. Ça, Et comment est-ce que vous avez rencontré donc Yuan? je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami en commun chinois que j'aime beaucoup, Ching Fang, qui travaille à l'université, à l'académie de cinéma de Pékin, et qui est un grand admirateur de Patrice Chéreau. Et donc j'ai rencontré parce qu'à Pékin, je suis allé présenter une rétrospective des films de Patrice Chéreau. J'étais invité. Et on s'est croisés. Et puis un jour, il me dit, voilà, j'ai une amie qui prépare un film, une jeune femme, et elle aimerait bien savoir si tu es. Alors, je ne l'avais pas rencontré, je ne l'ai pas rencontré en Europe. J'ai lu le scénario, nous nous sommes parlé, on s'est envoyé des mails, des messages, et je ne l'avais pas encore rencontré. Et en fait, je l'ai rencontré la première fois en arrivant sur le tournage, le premier jour de tournage. Voilà, voilà comment ça s'est passé. J'ai aimé le scénario énormément. Et puis, comment voulez-vous une jeune femme, scénariste, Dans c'est le metteuse en premier scène, film, dans ouais. ses premiers films, dont le metteur, pour qui le metteur en scène le plus important dans sa jeune carrière est Éric Rohmer, entre autres. Elle aime beaucoup aussi Patrice Chéreau. Voilà, je me suis dit, bon, ça doit être quelqu'un de très intelligent et de cultivé, Et de sensible. et de sensible aussi. Mhm. Puisque le film et toutes les images du film, toute l'histoire du film est pleine de sensibilité aux gens, en fait, Oui, et pleine de recul, en fait, et de douceur. ça fait appel à la mémoire, oui, ça fait appel à la douceur, bien sûr, à l'amour. Tout, vous savez, tout le cinéma de Rohmer, c'était lié à l'amour, hein, c'était ça, toutes les histoires, en fait, quelles que soient les histoires qu'il écrivait, tout arrivait quand même à un certain moment avec une histoire d'amour dans les films de Rohmer. Là, c'est à peu près la même chose. Il y a une sorte d'histoire d'amour qui se crée, qui évolue entre cet homme, je dirais, d'âge mûr que je joue et cette jeune femme, où l'âge, évidemment, c'est pas, il n'y a plus de raison d'âge, je veux dire par là. Et, et ça marche. Ça marche. De ce que j'ai pu lire un petit peu de l'accueil du film à Venise, en Italie, c'est que les gens ont perçu ce film comme une caresse.
C'est pour ça que j'ai parlé de Ah, tendresse, en fait. ça, je ne savais pas. Euh, Oui, parce que le film était présenté au Festival de Venise, oui. euh, Je ne savais pas que c'était une caresse. Qu'ils l'ont ressenti comme une caresse. C'est pour ça que je parle de douceur et de bienveillance, en fait. Bah, c'est très agréable, les caresses. Ah, c'est clair. Et que vous personnifiez, vous, pour la fin du parcours de Brooke. Oui. Disons que Brooke, elle cherche aussi une forme de sagesse. Bon, elle trouve en moi ce qu'elle attendait. Euh, et, et je pense qu'elle arrive à une forme de sérénité à la fin du film. C'est un parcours initiatique, ce film, en 3 épisodes, d'une Qui, jeune femme. qui peut rappeler, qui est une référence directe, puisqu'on parlait de Romer, qui est une référence directe à quatre aventures de Ah oui, Renette. oui, ça c'est de Renette et Mirabel. Ouais, il y a des références directes. Oui, Voilà. c'est certain. Donc ce chemin initiatique, donc pour un premier film, qu'est-ce que vous auriez à souhaiter à Yuan pour la suite de sa carrière, de sa jeune carrière? Est-ce que ce chemin initiatique, Vous voyez mon sourire, le sourire suffit. eh bien, c'est ce qu'on va souhaiter justement à cette jeune Bah monteuse oui, qui parle, à cette jeune monteuse, à cette jeune réalisatrice. qui était monteuse Ah aussi oui, avant, avant, ouais. qui était Ouais, monteuse ouais, avant, ouais, 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 ouais. et qui a Non, fait. mais je lui souhaite évidemment mille projets, 1000 choses, 1000 succès. Et, de toute façon, elle est tellement talentueuse, donc à mon avis, ça va pas s'arrêter là. Ça ne fait que commencer. Ouais. Un petit mot pour conclure, votre rapport à Nantes, à la ville de Nantes. D'abord, j'adore les films de Jacques Demy, premièrement. Je connais un peu Agnès Varda, j'avais connu un peu Jacques Demy aussi. Et puis j'ai joué ici au théâtre, dans une pièce mise en scène par Patrice Chéreau qui s'appelait qui s'appelait Rêve d'automne, avec Valéria Bruni-Deteschi, entre autres, biologier. Et on l'a joué ici à Nantes, Au Grand T. au Grand T, oui. Voilà, c'est ça. Mais mon rapport est vraiment pas très profond, je dirais. D'accord. Eh ben, j'espère que vous allez pouvoir en profiter de votre passage ici. Ça va être rapide. Donc peut-être à bientôt quand Oui. même. Merci en tout cas. Merci Pascal. Bon festival à toutes et à tous. Et on continuera avec un autre film qui lui s'appelle José.